Nicolas Sarkozy, né le 28 janvier 1955 à Paris, en France, est l'un des hommes politiques les plus éminents de la France moderne, ayant été président de 2007 à 2012. Sa vie est un voyage plein d'ambition, mais non sans une profonde tristesse. Lorsqu'on parle de la plus grande tristesse de sa vie, il est impossible de ne pas mentionner l'effondrement de sa famille d'enfance et les échecs politiques après l'apogée du pouvoir, en particulier la défaite à l'élection présidentielle de 2012 et les problèmes juridiques qui ont suivi. La première tristesse vient de l'enfance de Sarkozy. Il a grandi dans une famille brisée, lorsque son père, Pál Sarkozy, un immigré hongrois, a abandonné sa mère, André Malá, et ses trois frères, alors que Nicolas avait 4 ans. L'absence de son père lui a laissé une profonde blessure émotionnelle. Sarkozy écrit dans son livre La France pour la vie, 2016. J'ai trop longtemps souffert, enfant, de ne pas avoir la famille dont je rêvais. Ce sentiment d'abandon a non seulement affecté sa psychologie, mais a également façonné son désir de fonder une famille stable plus tard dans la vie. Un désir qu'il n'a pas toujours pu satisfaire. Mais le plus grand chagrin de Sarkozy fut peut-être sa défaite à l'élection présidentielle de 2012 face à François Hollande, ainsi que ses longs problèmes juridiques après avoir quitté le pouvoir. Après 5 années à la tête de la France, pendant la crise financière mondiale de 2007 à 2008 et de nombreuses réformes majeures, Sarkozy espère poursuivre son deuxième mandat. Mais il a perdu avec une faible marge de 48,36% contre 50 et 1,64% pour Hollande. Cette défaite n'a pas seulement été un choc politique, mais aussi une douleur personnelle, car il a eu le sentiment que ses efforts n'étaient pas reconnus. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le pays, mais le peuple a choisi une autre voie, a-t-il déclaré un jour au Figaro. En outre, des poursuites judiciaires impliquant des allégations de corruption, de financement illégal en provenance de Libye et de détournement de fonds de campagne ont terni sa réputation, le transformant d'un dirigeant puissant en une figure controversée. Cette tristesse n'était pas seulement la perte du pouvoir, mais aussi le sentiment d'avoir été trahi par le système même auquel il avait consacré sa vie. D'un garçon abandonné par son père à un président rejeté par le peuple et la loi, le parcours de Sarkozy est une histoire de blessures qui ne guérissent jamais complètement. La carrière de Nicolas Sarkozy est un tableau haut en couleurs, fait de succès éclatants et d'échecs cuisants. Il a commencé sa carrière politique très tôt, devenant conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine à 23 ans, puis le plus jeune maire de la ville de 1983 à 2002. Ses qualités de leader se sont révélées évidentes lorsqu'il a négocié directement avec la bombe humaine, un ravisseur d'enfants dans une école maternelle de Neuilly en 1993, sauvant les otages et augmentant sa propre notoriété. Le plus grand succès de la carrière de Sarkozy est survenu lorsqu'il est devenu président de la France le 16 mai 2007, après avoir battu la candidate du Parti socialiste Ségolène Royal avec 53,06%. Son mandat a été marqué par des réformes audacieuses, l'assouplissement de la semaine de travail de 35 heures, le relèvement de l'âge de la retraite à 62 ans et la promotion d'une politique étrangère active, notamment lors de la crise russo-géorgienne de 2008 et de l'intervention militaire en Libye de 2011. Il a également réintégré la France dans la structure militaire de l'OTAN après 43 ans d'absence. Ces efforts ont consolidé le statut de Sarkozy en tant que leader décisif, surnommé l'hyper-président, pour son style de contrôle total. Cependant, sa carrière fut également pleine d'échecs. Avant de devenir président, Sarkozy a suscité la controverse en soutenant Édouard Balladur lors des élections de 1995 contre Jacques Chirac, qui a ensuite remporté l'élection et l'a exclu de postes importants pendant plusieurs années. En tant que ministre de l'Intérieur, 2002 à 2004, 2005 à 2007, il a été critiqué pour sa gestion sévère des émeutes dans la banlieue parisienne en 2005, que beaucoup ont considéré comme une cause de tensions sociales croissantes.
Son plus grand échec a été de perdre la présidence en 2012, lorsqu'il n'a pas réussi à convaincre les gens que ses politiques avaient apporté des bénéfices à long terme dans le contexte de la crise économique. Les tentatives visant à faire pleurer Sarkozy sont souvent associées à des moments où il est confronté à une pression extrême. Lors des négociations sur l'affaire de la bombe humaine, il a versé des larmes après la fin de l'affaire, non pas à cause de la peur, mais à cause d'un sentiment de soulagement et d'une lourde responsabilité. Une autre fois, pendant la campagne électorale de 2012, il a confié à RTL qu'il avait pleuré seul dans son bureau lorsqu'il a réalisé qu'il risquait de perdre « J'ai travaillé jour